Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Le plan alerte enlèvement a été déclenché pour la première fois en France. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. La semaine qui s'ouvre sera marquée demain au plan judiciaire par la reprise du procédé. Bienvenue dans les Minutes de l'Horreur. On continue nos émissions spéciales fêtes de fin d'année avec aujourd'hui l'histoire de la famille Méchineau. On connaît tous ce sentiment de se retrouver en famille, d'être le 24 au soir ou le 25 au matin et d'ouvrir ses cadeaux de Noël. Ce moment où la magie et la féerie de Noël prennent le pas et nous font oublier le temps d'un instant la vie réelle. Joyeux Noël et encore gros merci. Ce sont les derniers mots qu'a prononcés Jacques Méchineau en partant de chez ses amis avant de disparaître mystérieusement avec toute sa famille le 24 décembre 1972. À la fin du repas de Noël, la famille est rentrée pour ouvrir leurs cadeaux de Noël. Ils ne sont jamais arrivés. Que s'est-il passé cette nuit de Noël 1972 ? Est-ce encore une histoire où le père assassine toute sa famille ? Ou est-ce une véritable disparition mystérieuse ? Vous l'avez compris avec les Minutes de l'Horreur, et malheureusement, cette histoire comme beaucoup d'autres n'a pas la fin merveilleuse que l'on peut voir dans les films. Et toutes les questions qu'on peut se poser vont devoir rester sans réponse. Car près de 50 ans après ce drame, nous n'avons pas la moindre idée de ce qui a bien pu se passer. À vous d'imaginer votre propre fin. Aujourd'hui dans les Minutes de l'Horreur, zoom sur la disparition de la famille Méchineau. L'histoire de la famille Méchineau est celle d'une famille normale. Jacques, le père a 31 ans au moment de la disparition. Il ne boit pas, ne fume pas. Il est décrit comme quelqu'un de droit, d'honnête et de très travailleur. Il travaille dans une usine et ne manque jamais un jour de boulot. À l'âge de 24 ans, il rencontre Pierrette qui va rapidement tomber enceinte de lui. Pour Jacques, la nouvelle de cette grossesse est un drame. Il le prend très mal et il menace même de se jeter à l'eau avec sa voiture. Ce qui n'était pas prévu et ce qui était un drame pour lui a au final donné une très belle vie de famille à Jacques et Pierrette. Avant la disparition, Jacques et Pierrette ont 2 enfants, Éric 7 ans et Bruno 4 ans. La famille vit à Boutier-Saint-Trojan, à quelques kilomètres à peine du travail de Jacques. Comme je le disais, c'est une famille normale. Jacques travaille, il fait beaucoup de bricolage pendant ses congés et ça lui permet aussi d'arrondir ses fins de mois. Pierrette, elle, est une femme au foyer comblé. En tout cas en apparence. Selon certains voisins, elle s'ennuyait un peu dans sa vie de famille normale. Certaines connaissances du couple affirment même avoir vu plusieurs fois Pierrette en compagnie d'un autre homme qui serait son voisin et qui, selon eux, serait aussi son amant. Est-ce que cette double vie de Pierrette existe vraiment ? Pourrait-elle être la cause de la disparition de la famille Méchineau ? Pendant ce podcast, vous allez entendre beaucoup de théories. Mais vous le savez, cette affaire n'étant toujours pas résolue, vous n'aurez aucune réponse précise. À vous de vous imaginer votre propre histoire et de vous faire vous-même vos propres théories. Le soir du 24 décembre 1972, la famille est invitée à manger chez un couple d'amis. Le repas se passe très bien, c'est joyeux, convivial, un repas de Noël. Éric et Bruno sont très impatients, car dans la famille Méchineau, on ouvre les cadeaux de Noël le 25 décembre à minuit. Mais le repas s'éternise. Leurs amis les Fontanilas leur font des petites allusions discrètes sur l'heure qu'il est, car le mari travaille le lendemain à 4h du matin et qu'ils n'ont qu'une seule hâte, c'est d'aller se coucher. Et les enfants aussi sont impatients. Minuit est passé et ils n'ont toujours pas pu ouvrir leurs cadeaux de Noël. Ce n'est que vers 2h du matin que la famille Méchineau remercie leur hôte pour le repas et partent. La météo n'était vraiment pas bonne, il faisait froid et le brouillard était à couper au couteau. La visibilité n'était pas bonne du tout, mais la famille habite à seulement 4 km de chez leurs amis. Ils décident donc de prendre la route malgré ça. Jacques, Pierrette, Éric et Bruno n'arriveront jamais chez eux. Pendant ce trajet de 8 minutes, la famille va disparaître sans ne laisser aucune trace. Même leur voiture ne sera jamais retrouvée. En moins de 10 minutes, la vie de 4 personnes bascule. Le lendemain, ils devaient aller manger chez le frère de Jacques, Jean-Paul. Ils ne viendront pas, mais son frère ne va pas s'inquiéter puisqu'il ne va pas signaler leur disparition. Quant à la fin des vacances, Jacques ne viendra pas travailler, ses collègues vont s'inquiéter. Rappelez-vous,
Il n'a jamais manqué un seul jour de travail. Ce n'est donc que début janvier que l'enquête va s'ouvrir, plus d'une semaine après la disparition des Méchineaux. Les policiers vont d'abord se rendre dans la demeure de la famille. À ce moment-là, c'est comme si le temps s'était arrêté. La maison était encore décorée pour Noël, le sapin brillait avec ses boules et ses guirlandes, les cadeaux étaient encore bien emballés et posés sous celui-ci. Dans le frigo, le repas du 25 décembre était intact, ou presque. Une dinde et des huîtres avariées confirmaient les doutes des enquêteurs. Les vêtements, les papiers d'identité, le carnet de chèques, tout était encore là. Pour tout le monde, c'est maintenant une quasi-certitude. La famille Méchineau n'est jamais rentrée chez elle. Quand les policiers ont découvert ça, ils se sont d'abord dit qu'ils auraient pu avoir un accident. Le temps était très mauvais et la route pour rentrer était entourée d'un cours d'eau. Ce n'est malheureusement pas le scénario que la famille souhaiterait entendre, mais peut-être qu'ils sont tombés à l'eau et que c'est pour ça que personne n'a signalé leur accident. Des recherches sont donc immédiatement faites dans le fleuve de la Charente, mais aussi à Cognac, la ville où ils avaient leur repas de Noël. Mais malheureusement, rien ne va être découvert pendant ces fouilles. Pourtant, une famille de 4 personnes et une voiture ne peuvent pas disparaître comme ça. S'il y avait eu un accident ou que Jacques aurait tué toute sa famille, comme certaines théories vont le dire, on aurait forcément dû retrouver des corps ou même leur voiture de couleur grenat. Mais pourtant rien. La famille a disparu comme par magie le soir de Noël. Les recherches vont continuer pendant des années. En 2010-2011, l'enquête va même être relancée. Le frère de Jacques avait fait la demande pour revendre leur maison. Car comme aucune preuve ne démontre que les Méchineaux sont encore en vie, ou même morts, ils sont aujourd'hui considérés comme absents. À chaque élection, leurs noms sont encore inscrits sur les listes électorales. Et le maire sort la même plaisanterie pratiquement tous les ans. Si les Méchineaux viennent voter, vous m'appelez. Comme ils sont considérés comme absents, leur maison est une pièce à conviction dans l'affaire. Cependant, le procureur a accepté de céder la maison et en a profité pour relancer l'enquête. En 2013, soit 41 ans après la disparition, une opération s'est déroulée dans la plus grande discrétion le 13 octobre 2013. Et là, incroyable découverte, une voiture du même modèle, une Sigma 1100 et de couleur identique à celle de la famille Méchineau, a été retrouvée dans l'eau. Les gendarmes plongeurs de la brigade nautique de La Rochelle interviennent. Le véhicule est remonté à la surface, mais ni la plaque d'immatriculation ni le numéro de châssis ne correspondent au véhicule disparu. Ce n'était donc qu'une énorme coïncidence. Plusieurs corps vont aussi être découverts entre 2011 et 2013 dans les zones de recherche. L'espoir de retrouver les corps des Méchineaux et de connaître leur histoire renaît à chaque fois. Mais finalement, aucun des corps découverts à travers le temps n'appartiendra à un des membres de la famille Méchineau. Presque 50 ans ont passé depuis la disparition des Méchineaux. Et pourtant, nous n'avons encore aucune idée d'où ils peuvent être et s'ils sont encore en vie ou non. De nombreuses théories sur cette affaire sont apparues au fil des jours, des mois et des années. Celle qui revient le plus souvent serait que Jacques Méchineau aurait vrillé, car il savait que sa femme entretenait une liaison et qu'elle allait le quitter après les fêtes. Alors est-ce que la famille Méchineau a subi le même sort que la famille Dupont de Ligonnès ou encore la famille Lawson, qui était le sujet de mon podcast précédent? Jacques aurait-il perdu le contrôle et tué toute sa famille pour des histoires d'adultère? Mauvaise rencontre en pleine nuit, suicide collectif, assassinat de la famille par Jacques, avant que lui-même ne mette fin à ses jours ou ne s'enfuit. Fuite de la famille à l'étranger pour commencer une nouvelle vie. Dites-vous que toutes ces pistes, et toutes celles que vous pourrez vous imaginer, ont déjà été explorées par les gendarmes, mais en vain. En France, une étrange affaire qui est peut-être un drame. Depuis le réveillon de Noël, une famille, les parents et 2 enfants, a disparu près de Cognac. Les policiers n'ont toujours trouvé aucune piste. On les a trouvés comme d'habitude, ils s'amusaient ensemble, enfin... On n'a rien trouvé d'anormal. La famille effondrée se résigne à l'idée du suicide collectif sans pouvoir l'expliquer. Les Méchineaux n'ont en effet emporté ni linge, ni argent, même pas le livret de famille. En ayant inspecté tous les alentours et ne trouvant rien, les enquêteurs vont s'intéresser à la famille Méchineau
pour savoir si quelqu'un aurait pu leur vouloir du mal ou autre. Ils vont découvrir que l'image que renvoie la famille ne représente pas vraiment ce qu'ils sont en réalité. Jacques, qui était décrit comme quelqu'un de gentil, travailleur et généreux, peut être un homme très violent et surtout très impulsif. Ils apprennent aussi que la liaison présumée entre Pierrette et l'un de ses voisins était vraie. Tout le village était au courant. La sœur de Pierrette a même avoué qu'elle savait tout et que sa sœur lui aurait dit qu'elle voulait quitter Jacques après les fêtes de Noël. Des témoins affirment même que Jacques pouvait être très violent, non pas physiquement, mais surtout avec ses mots. Quand il était en colère, il ne se contrôlait pas du tout. De nombreux voisins ont assisté à plusieurs disputes du couple. La dernière en date remonte au 22 décembre 1972, soit 2 jours avant leur disparition. De ce qu'ils ont entendu, Jacques aurait découvert la liaison de sa femme et se serait mis dans une colère noire. Un collègue de Jacques confie qu'il lui aurait dit que si Pierrette le trompait, tout le monde y passerait et qu'il n'y aurait pas de rémission. Jacques avait aussi dit à Pierrette que s'il la trompait, il la tuerait. Après ces découvertes, Jacques devient le suspect principal. Ce ne serait pas la première fois qu'un mari, qu'un père tue toute sa famille pour une infidélité. Une chose est sûre, Jacques était au courant de la liaison de sa femme. Pour certains, ça a un lien avec la disparition des Méchineaux. L'autre option la plus citée est celle d'une fuite à l'étranger. Certes, les Méchineaux ont disparu sans argent, sans vêtements de rechange et sans livret de famille, ce qui laisse croire à un suicide collectif. En plus, Jacques a souvent été surpris en train de dire que si sa femme le trompait, il tuerait tout le monde, et il l'a même précisé un jour « Je connais des coins où personne nous trouvera ». Mais si à travers cette phrase, il ne parlait pas d'un endroit où il aurait pu assassiner tout le monde sans ne jamais être retrouvé, mais plutôt d'un endroit où ils auraient pu recommencer leur vie à zéro. Pour le commandant Lacan de la compagnie de gendarmerie de Cognac, qui est chargé de l'enquête, il existe toujours une deuxième hypothèse. Il se pourrait très bien que ce monsieur ait organisé une fuite provisoire pour se mettre à l'écart de son village, des relations qu'il avait jusqu'à présent, et pour organiser en quelque sorte une nouvelle vie. Cette hypothèse n'est pas à exclure a priori. Enfin, c'est ce qu'on aurait pu penser à l'époque. Mais aujourd'hui, près de 50 ans après leur disparition, il est vraiment difficile de croire à cette théorie. Rien que pour les enfants, ils auraient eu aujourd'hui 55 et 53 ans. Ils auraient sûrement donné signe de vie, et même pourquoi pas revenir dans leur village pour revoir leur famille. Malheureusement, ça n'est jamais arrivé. Ce qui laisse peu de chance de croire qu'ils sont encore en vie. Dans le village des Méchineaux, encore aujourd'hui, les avis sont partagés entre ceux qui pensent, qui espèrent qu'ils sont partis vivre à l'étranger sans ne donner aucun signe de vie depuis 50 ans, et ceux qui pensent qu'ils sont morts d'un accident ou plus tragiquement. Toujours aucune nouvelle piste n'a été trouvée. Pour certains, cette affaire ne sera jamais résolue. 50 ans après le drame, il n'y a toujours pas de corps, pas d'indices ou de témoins. Et cette enquête hante la région entière. Dès qu'un corps est retrouvé dans le coin, la famille Méchineaux espère qu'ils vont avoir des réponses à leurs questions. Et des tests ADN sont faits. Pour l'instant, ils reviennent toujours négatifs. Alors que s'est-il passé cette nuit du 24 décembre 1972 ? Sont-ils morts ? Ont-ils été tués ? Ont-ils eu un accident ? Et même, sont-ils vraiment partis de chez leurs amis ? Je ne pense pas que leurs amis les auraient tués. Mais cette affaire est si mystérieuse, complexe, qu'on s'imagine tout ce qui est possible pour essayer de comprendre ce qui nous échappe. Merci d'avoir suivi ce 3e épisode de Noël. Comme vous le savez, je sors un épisode par semaine pendant tout le mois de décembre à l'occasion des fêtes de Noël. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à le partager sur tous vos réseaux sociaux, à l'envoyer à vos amis et aussi à mettre 5 étoiles sur les plateformes où vous nous écoutez. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, @lesminutesdel'horreur. Je poste assez souvent des stories ou même du contenu. En ce moment, il y a beaucoup de concours pour gagner plusieurs cadeaux autour du thème de l'horreur. N'hésitez pas aussi à m'envoyer en DM vos théories et vos avis sur l'affaire de la famille des Méchineaux. Ça m'intéresse beaucoup et je vous donnerai aussi la mienne si ça vous intéresse. Quant à moi,
Je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir tous ensemble une nouvelle affaire criminelle. Et en attendant, faites attention car comme vous le savez, les apparences sont souvent trompeuses.